Salut tout le monde. Voilà, j'ai les témoins clés. Bonjour. De cette affaire de conférence de presse qui aura lieu dans une semaine à Lausanne. Donc on va rappeler les horaires, le lieu, les modalités et puis les intervenants. On va expliquer un petit peu ce qui va se passer durant cette journée du 25 février. Voilà, la conférence, donc, c'est une conférence de presse internationale dont le thème et le titre, c'est les crimes contre l'enfance du pays des droits de l'homme. Je vous laisse deviner de quel pays il s'agit. Donc cette conférence aura lieu à Lausanne, donc c'est très facile pour les gens qui viennent de France, parce que ce sera donc en pleine... Le lieu de débarquement, c'est la gare de Lausanne, le buffet de la gare de Lausanne, qui est un endroit très sélect, donc 2e étage, salle de conférence du 2e étage, les horaires de 10h du matin à 20h. Et on va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Avec une pause à midi, évidemment. Voilà, il y aura une pause à 13h, une pause de juste une petite heure. On va avoir un programme bien chargé. Et il est très important, donc, en ce qui concerne les modalités, de prendre note du fait qu'il est capital de s'inscrire. Il faut absolument envoyer un email de réservation sur la boîte email de Janet. Simplement, on rappelle, pour signaler son nom. C'est janet.zeeman2021@gmail.com. Donc on le mettra en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est une simple formalité, simplement il y a un filtrage à l'entrée et donc il y a une liste des personnes qui se sont simplement inscrites, qui ont pensé à le faire. Et bien sûr, les personnes que nous invitons, parce qu'il y a des invités de marque qui ont répondu présent. Et bien sûr, tout ce qui est presse, presse traditionnelle, les presses alternatives, on va dire. Presse mainstream et presse ou médias indépendants. Oui, voilà. on les aura tous. Et on invite donc tous les parents protecteurs qui veulent s'exprimer. C'est une occasion vraiment unique de pouvoir apporter leur témoignage sur la scène internationale jusqu'à des représentants de l'ONU qui vont être présents. Donc c'est vraiment une occasion pour vous de vous exprimer. On vous offre maximum 30 minutes pour chaque cas d'exposer votre situation. Maintenant, on est bien au courant que pour certains parents, c'est difficile de venir pour participer parce que souvent, elles sont sous contrôle judiciaire. Donc ce qu'on vous propose, c'est de faire une petite vidéo de maximum 20 minutes pour expliquer, bref, votre cas. C'est-à-dire vous faites vous-même une petite vidéo. Donc là, on sera en mesure d'afficher cette vidéo, que tout le monde puisse un peu prendre connaissance de votre cas sur la scène internationale. Comment ils vous la communiquent, cette vidéo ? Ils nous l'envoient par gros fichier à l'adresse mail. C'est toujours la même procédure. C'est la façon la plus simple que nous avons de pouvoir produire des témoignages des parents persécutés qui veulent témoigner et qui ne peuvent pas se déplacer dans le cas où ils seraient sous contrôle judiciaire, parce que c'est quand même pas mal répandu, en sachant que pour l'option visioconférence, on n'a pour le moment aucune garantie d'avoir cette option-là, qui est coûteuse du reste, et techniquement, c'est pas fait encore. Bon. Voilà, donc comme l'a dit Janet, c'est très important. Je pense que ça n'a pas dû se faire souvent. On s'est fendu grâce à l'aide d'amis résistants suisses pour pouvoir se payer une salle qui est de prestige avec un pupitre. Il y aura des journalistes, c'est vraiment un événement international, qui sera couvert par des représentants de l'ONU. Là, on a maintenant l'assurance que c'est le cas. C'est absolument exceptionnel. Donc les parents protecteurs auront une demi-heure maxi pour exposer leur cas. S'ils peuvent venir personnellement, ça sera sur toute l'après-midi. Le matin, nous planterons plus le décor de derniers événements concernant l'affaire de Priscilla Magini, en parlant bien évidemment du contexte. Et on aura quelques autres petites révélations à faire. J'insiste d'ailleurs sur le fait que si vous entendez dire à droite, à gauche qu'il ne faut surtout pas faire de bruit, que ça pourrait l'unir, je vous rappelle que Priscilla Magini a été condamnée en appel, d'accord ? Et que la seule chose maintenant qui peut aller dans le sens de l'aider, c'est de continuer à faire beaucoup de bruit. Et que ceux qui vous prétendent le contraire sont des vendus. Et donc toute l'après-midi sera offerte
essentiellement donc aux parents protecteurs qui pourront témoigner. Qui pourront témoigner. Parce que le thème principal va être la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Donc on va aller au fond des choses. Il y a des logements qui sont possibles autour de Lausanne, on est en train de voir pour ça. Dernière question, est-ce que Stan, c'est risqué pour toi, cette conférence de presse, de t'exposer de cette façon? Bien sûr. Bien sûr, c'est extrêmement risqué, ma situation n'a pas changé, je suis toujours sur le coup de la dernière machination politico-médiatico-judiciaire. Alors je m'expose de façon vraiment très audacieuse, on peut dire. J'emploie un euphémisme. La raison pour laquelle je décide de faire ça, c'est parce qu'avec le rebondissement de l'affaire de Priscilla Majani, nous avons une accroche. Nous avons enfin une accroche qui est extrêmement forte pour pouvoir dénoncer ce que nous pouvons dénoncer. Et d'ailleurs, on va en profiter pour dire quelles sont les démarches que nous avons faites, parce que, et je vais continuer de répondre à ta question, mais ça me fait penser aussi que c'est quelque chose qu'il fallait dire. On n'a pas chômé depuis qu'on est passé par ici. Nous avons saisi donc l'ONU et nous avons déposé 3 saisines qui ont été enregistrées auprès respectivement de la rapporteuse spéciale sur les violences faites aux femmes et aux filles. Deuxièmement, la rapporteuse spéciale qui est succédée à Juan Miguel Petit, mais bon, des années plus tard. La rapporteuse spéciale sur ce qu'ils appellent la vente d'enfants et l'exploitation sexuelle d'enfants. Et une autre saisine, donc là, à chaque fois c'est pour le cas de Priscilla Majani, et une autre saisine aussi qui a été enregistrée auprès du groupe de travail sur la détention arbitraire. Alors il faut savoir que ces 3 saisines sont spécifiquement pour Priscilla Majani et sa fille Camille, et que ça n'est pas fini parce qu'on est en train donc de faire des saisines sur d'autres dossiers aussi. C'est pour ça que les parents protecteurs, il faut vraiment qu'ils profitent de l'occasion pour venir. Voilà. Alors, en ce qui concerne le risque... Ta situation personnelle. Donc, Camille, je lui ai fait une promesse et en principe, mes promesses, je les fais de façon à pouvoir les tenir. C'est de faire tout ce que je pouvais faire pour sa maman. Donc on continue, on va aller jusqu'au bout. C'est une cause qui vaut le coup parce que l'héroïsme doit être salué et aidé. Donc de mon côté, voilà, c'est une décision qui n'engage que moi. Je n'ai que ma carcasse à mettre en jeu. Et en même temps, depuis le début, je dis que c'est très important de poser des exemples, pas simplement d'être dans des belles déclarations, paroles. Dans des paroles. Et que l'exemple là, il consiste à faire front à la bête, à faire front à la terreur d'État, parce que là c'est utile de le faire. Nous avons fait un événement qui va provoquer un tsunami, on en est persuadé. Donc ça vaut le coup, quoi qu'il puisse m'arriver à la suite. Et puis c'est important pour tous les parents protecteurs, les mères protectrices, qu'elles comprennent qu'il faut s'exposer, il faut prendre des risques, il faut du courage quand on veut protéger son enfant, quand on veut le sauver. Et c'est encore un hommage à Priscilla Majani. Et aux autres mamans qui ont été arrêtées après avoir tenté de sauver leurs enfants, comme je pense à Séverine Ravat ou à Sandrine Gachalois, bien sûr. Donc la moindre des choses, voilà, c'est de continuer, de rester fidèle à sa façon d'être et surtout de bien dire qu'on fait front à la terreur d'État. Et dans mon cas, techniquement, je ne suis absolument pas dans l'illégalité. Non. Voilà. Avec cet article du Code pénal sur l'état de nécessité. Voilà, alors il y a l'état de nécessité qui concerne les parents protecteurs et puis toutes les personnes qui sont obligées de se soustraire à cette terreur d'État. Et en ce qui me concerne, bon, je fais aussi des démarches quand même en parallèle dans ma propre affaire. J'ai fait quelques saisines et quelques plaintes, notamment envers un procureur qui a cru très adroit de me poursuivre en faisant un véritable faux en écriture authentique dans l'affaire de l'opération Chocolat. Tu peux rappeler en 2 mots ce qui s'est passé et après... Voilà, alors c'était pendant l'hiver 2020-2021 où j'avais incité tous les citoyens à aller voir pour les fêtes de fin d'année, les gendarmes et les policiers dans leurs cellules organiques, brigade de gendarmerie, commissariat de police, pour leur souhaiter les vœux de fin d'année avec des boîtes de chocolat, tout en leur demandant de ne plus faire office de bras armés de cette terreur satanitaire. Et puis alors, quel a été le chef d'accusation ? Alors, le chef d'accusation, il faut savoir que j'ai fait une victime dans cette affaire, c'est terrible, c'est le directeur général de la gendarmerie
Yvon Le Floch. Une victime, c'est-à-dire que tu lui as offert du chocolat? Je sais pas. J'attends toujours de voir quel est le préjudice psychologique que j'ai bien pu infliger à ce malheureux directeur général de la gendarmerie nationale, donc qui est là constitué partie civile comme victime. C'est très croustillant. N'importe quoi. Et donc, en fin de compte, le procureur de la République luciférienne qui a lancé son petit truc contre moi a tout simplement fait l'énoncé de provocation des militaires à la désobéissance, qui n'est pas une infraction, puis il a fait un copier-coller. Il est allé nous mettre dessous l'article 413 du Code pénal qui appelle à l'insurrection. Qui n'a rien à voir donc avec la désobéissance. Ça s'appelle faux en écriture, donc il y a d'autres plaintes pour abus de pouvoir. Enfin bon, j'ai bétonné mon truc quand même derrière. Bon, en tout cas, donc tu as de bonnes raisons de croire que tout va bien se passer. Non, et nous le pensons aussi. Je pense qu'il y a un risque très élevé. Oui, d'accord, mais disons qu'on serait dans l'illégalité si il t'arrivait quoi que ce soit. Absolument, voilà. Ok. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci à vous. Et puis alors, on vous attend samedi prochain, donc à Lausanne. Et on vous attend aussi, journalistes qui ne vous êtes pas encore inscrits, par mail, donc on va mettre le mail, pour cette journée très, très spéciale. Et j'insiste encore sur l'inscription, que vous voulez participer, intervenir dans cette conférence ou juste être auditeur. Dans tous les cas, il faut une inscription. Voilà, et ce sera le moment de libre expression, non pas pour des associations, mais directement pour les victimes de cette terreur d'État, les parents protecteurs, et les enfants. Et les enfants, si c'est possible aussi, bien évidemment. Merci à vous. À bientôt. Merci pour votre soutien massif. À très bientôt, chers amis. Au revoir. À samedi.